Bonjour, l'appareil de chute libre est un appareil de mesure de la distance en fonction du temps de la chute d'une bille ou bien la vitesse instantanée à une position donnée ou bien à une altitude donnée, bien sûr d'une bille en acier. Donc l'appareil il est constitué d'une règle verticale graduée en millimètres et il est constitué aussi d'un électroaimant pour maintenir la bille en chute à une altitude donnée, une alimentation pour alimenter l'électroaimant et un chronomètre pour la mesure du temps et de la vitesse. Pardon, donc l'électroaimant bien est aussi deux photocapteurs. Ces deux photocapteurs, l'un c'est pour déclencher le chronomètre et le deuxième pour arrêter le chronomètre. Et pour mesurer la vitesse, on utilise un seul capteur à la position, on le place à la position où on veut mesurer la vitesse de chute. Donc l'électroaimant il est alimenté, vous voyez ici le pôle, la borne rouge c'est le pôle plus de l'alimentation et la borne noire c'est le pôle moins de l'alimentation. On a utilisé ici une alimentation de 15 volts, mais on n'utilise pas 15 volts, c'est-à-dire 15 volts entre la borne moins et la borne plus. En réalité, cette alimentation, c'est une alimentation symétrique qui est utilisée pour alimenter un amplificateur opérationnel. Et on s'est servi de cette alimentation parce que on a profité de son courant qui est faible et qui ne permet pas à l'électroaimant de chauffer. Lorsque l'électroaimant chauffe, il ne va pas fonctionner correctement. Donc, entre cette borne et celle-ci, on a 15 volts, mais cette tension, il est variable à l'aide de ce bouton. On a pris juste la tension qui permet de maintenir la bille à la position ou bien à l'altitude donnée. Donc, on va alimenter l'électroaimant et vous voyez que la force magnétique permet à la bille de se positionner à cette position. Donc, pour mesurer le temps, on a dit qu'on va utiliser un chrono. Ce chrono, il nous permet, ou bien cet appareil nous permet de mesurer le temps et de mesurer la vitesse. Lors de la mesure de la vitesse, on utilise deux cellules, l'une branchée, ou bien deux cellules, ou bien deux capteurs. L'un va nous permettre le départ du chrono et le deuxième va nous permettre l'arrêt du chrono. Donc celui qui va permettre le départ du chrono, c'est celui qui est en haut, et celui qui nous va permettre l'arrêt du chrono, c'est celui qui est en bas. En réalité, dans ce capteur, à l'intérieur, on a une diode émettrice d'un côté et une diode réceptrice de l'autre côté. Lorsque la cellule est branchée, il est alimenté, son circuit il est alimenté et la diode d'un côté va émettre un flux de lumière et la diode de l'autre côté va recevoir ce flux de lumière. Lorsque la bille intercepte le flux de lumière qui vient de la première diode, de la diode émettrice vers la diode réceptrice, le chrono va s'arrêter ou bien va se déclencher selon le capteur entre lequel a passé la bille. S'il a passé
du capteur, le premier capteur, donc il va déclencher le chrono, et lorsqu'il passe entre les deux diodes du deuxième capteur, il va arrêter le chrono. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne l'appareil. Donc on va le mettre sous tension. On a ici bouton marche-arrêt pour la mise sous tension. Ici, on peut mesurer la vitesse et le temps. Donc on va se mettre, on va activer la LED décimale pour mesurer le temps. Le chrono nous donne 5 chiffres après la virgule, donc dans les mesures, donc c'est dans 5 chiffres décimales, c'est-à-dire que il y a une précision sur le temps. Et on a ici départ arrêt manuel. On peut déclencher le chrono manuellement et on peut l'arrêter. Puis on peut le remettre à zéro à l'aide de ce bouton remise à zéro. Et ici, on peut utiliser ce bouton pour la remise à zéro automatique ou bien pour total. Qu'est-ce que ça veut dire total? Lorsque on peut mesurer une durée et continuer la mesure sans revenir au zéro. Donc maintenant, ici, on a besoin de revenir à zéro à chaque mesure. Ici, on a contact fermé, contact ouvert. Que ce soit le contact ouvert ou bien fermé, on a toujours déclenchement et arrêt du chronomètre. Donc on va faire un essai. Donc la bille elle est positionnée à une altitude donnée. On va prendre ici le premier capteur à 0. Ici on va voir que lorsqu'on va tracer, je vais arrêter le chrono. Donc lorsqu'on va tracer Z en fonction de T, Z en fonction de T, c'est-à-dire l'équation horaire de chute de la bille, on aura ici à Z, l'équation horaire c'est Z de T est égal à 1 demi G fois T au carré plus V0 T plus Z0, plus V0 T plus Z0. V0 il est égal à 0 puisque la bille elle est au repos à la position où Z est égal à 0, à la position où Z est égal à 0, et Z0, c'est-à-dire la position à l'instant T est égal à 0, va être égal à 0. Donc l'équation horaire va se réduire à Z de T est égal à 1 demi G fois T au carré, donc on aura une relation entre la position et le temps. Et puisqu'on va mesurer le temps, donc on peut tracer la courbe Z en fonction de T, ou bien on peut tracer Z sur T en fonction de T. Et si l'expérience est bien faite, on va trouver une droite. Et la pointe de cette droite, c'est 1 demi G. Donc, on va faire un essai. On va couper le courant sur l'électroaimant et et la bille va chuter et elle va mesurer le temps entre les deux altitudes. Donc on va, ici on a 2,64 354. Lorsque je vais couper le courant sur l'électroaimant, vous allez voir la chute de la bille et vous voyez ici, on a mesuré le temps de chute lorsque la bille a passé de 0 à 40 cm. Donc on peut refaire cette mesure plusieurs fois, bien sûr, en faisant varier la position de la deuxième cellule de 5 cm. On peut la faire varier de 5 cm à chaque fois. On va dresser un tableau de mesure et on va tracer Z sur T en fonction de T et on va dégager la valeur de G. Voilà, donc je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.